C'est bon. Je ne sais pas si ça marche, mais j'espère que ça marche. OK. Bon, mais on y va. Je vais... Bon. C'est bon, au moins on est bien réveillé quand même avec ces bloup, bloup, bloup. All right. Donc, c'est un peu... on va commencer... c'est bon parce que je vous avais parlé un petit peu quand même avant. Mais comme normalement, je commence... Aujourd'hui, on va commencer comme je commence en cours, comme d'habitude. OK, donc, on va s'asseoir sur le bloc. Puis après, je vous laisse plus libre. C'est comme... donc, je vais faire comme j'ai fait l'autre conférence. Ça va être une partie théorique au début. C'est juste pour expliquer un petit peu pour savoir un peu que... Parce que peu importe si on a de la dépression clinique ou si on n'a pas, mais on passe tous par des processus dépressifs, par des états de dépression dans notre vie. C'est normal. On a tous des hormones. Les femmes vont avoir de la menstruation. Ceux qui menstruent vont avoir de la menstruation. Donc, c'est comme il y a des moments dans notre vie, c'est la ménopause, l'andropause. Donc, c'est comme qui sont des moments qui vont vraiment avoir des moments peut-être de dépression ou des états dépressifs. C'est un petit peu différent. Donc, c'est quand même intéressant de savoir que le yoga peut aider à l'intérieur de ça. Puis, si vous faites déjà du yoga, vous allez faire avec moi quand même après. Mais donc, c'est ça. Donc, c'est comme, vous allez savoir que, oh, OK, ça peut m'aider. Hein? Puis, donc, vous avez des outils dans votre poche pour utiliser, pour vous en servir dans le moment que vous avez besoin. Hein? Donc, c'est ça que c'est plus intéressant. Donc, on va juste fermer un petit peu les yeux, placer les mains sur les genoux ou sur les cuisses, ou les deux mains qui se touchent, comme vous voulez. On peut fermer les yeux. Si vous ne voulez pas fermer les yeux, ce n'est pas grave. Fermez pas les yeux, gardez les yeux ouverts. Et on va prendre quelques respirations juste pour sentir notre corps ici, maintenant. Sentez l'air entrer par le nez. Sentez l'air sortir par le nez doucement. Tu peux prendre un tapis sur le couloir à côté, là dehors. À côté de la salle de yoga, il y a un tapis et un bloc. Super. Un tout petit moment juste pour sentir qu'on est là. On va très doucement ouvrir les yeux. Good. Petit moment de présence, ça fait du bien. Je ne sais pas si vous sentez ça quand vous fermez les yeux, vous pensez à la respiration, puis après vous ouvrez les yeux, c'est comme si la diagrammation était différente. C'est comme, oh, le verre est vert. C'est comme la lumière est différente. Je ne sais pas, c'est quand même intéressant. Parce que des fois, c'est ça, on est tellement dans le automatique qu'on on focus pas, donc c'est quand même intéressant. Je sais pas. Je vais juste voir si elle a trouvé le spot. T'as trouvé? Oui. Mais je ne savais pas si tu avais trouvé. Plaisir. Good. Alors, bon, on y va. Ben, bonsoir. Alors, bon,
J'ai des petits trucs à vous dire sur la dépression, mais c'est comme je vais essayer de ne pas être trop clinique ou trop scientifique parce que ça ne nous concerne pas tellement. Puis, dans ma formation professorale, j'ai quasiment une journée pour parler de la dépression. Au niveau yoga, au niveau corporel, au niveau biomécanique, au niveau physique, vraiment, au niveau Ayurveda aussi. Donc, imaginez, c'est vraiment un gros sujet, hyper important. Puis, c'est en plus beaucoup de lectures, puis tout ça. Donc, c'est quand même beaucoup chargé. Mais je vais essayer de vraiment raccourcir ça, puis de résumer ça, puis de vous dire vraiment au niveau de la relation, qu'est-ce que le yoga peut vraiment aider là-dedans, dans le moment dépressif. Ça va être important. Donc, comme je disais tantôt, toi, tu n'étais pas là, mais l'idée, c'est essayer de détacher un petit peu dépression, état dépressif, parce que des fois, on a des états de moments de notre vie qu'on est plus... tu sais, c'est comment je me sens pas très bien ou par exemple, je me sens un peu inutile ou quoi que ce soit. Des fois ça va être lié à un problème, à une problématique ou une dérégulation. Je ne sais pas si je peux dire ça en français. Déréglementation, ouais. Hormonale. Donc, ça peut être hormonal. En tout cas, donc, ça peut être tout simplement que la menstruation va venir bientôt. Ou, par exemple, je suis en pré-andropause, c'est pour les hommes, ou quoi. Donc, ça peut jouer avec plein de facteurs différents. Il y a des moments de notre vie aussi, par exemple, des moments de maladie, par exemple. C'est des maladies qu'on attend, ou des problèmes financiers, des problèmes. Donc, c'est comme ça. Puis, des fois, c'est juste quelque chose de très doux, puis après, ça remonte. OK? Des fois, non. Des fois, c'est des choses vraiment qu'on voit on est tombé dans un trou, puis c'est super difficile de sortir de la caverne, de la cave. Donc, ça, c'est beaucoup plus au niveau ce qu'on appelle de dépression majeure. Au niveau clinique, on va appeler ça dépression majeure. OK? Donc là, c'est vraiment un cadre de dépression. Donc, des choses importantes au niveau de la dépression, OK? Puis ça, ah oui, c'est ça, j'avais ici, je quasiment oublié. Je vais vous montrer ça tout de suite. C'est donc, quand vous voyez cette image-là, OK? Ça, c'est une image de Van Gogh. Comment on dit ça en français? Van Gogh? OK, en français, c'est Van Gogh. OK, c'est bon. Donc, de Van Gogh, c'est comme en portugais, c'est Van Gogh aussi. Donc, vous voyez bien, c'est comme un moment vraiment de quoi? De désespoir. Hein? Donc, c'est vraiment comme un moment que le corps se plie, puis, oh my God, qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je peux faire? C'est comme, des fois, il n'y a même pas de questionnements, il y a juste de la pleure. Hein? Donc, ça, c'est un autoportrait, ouais, de Van Gogh. Puis, je trouvais ça très intéressant. Je l'amène beaucoup dans mes cours quand je vais parler de la dépression. C'est quand même vivant. Hein, il y a quand même il y a quand même des couleurs. Hein, il y a quelque chose là-dedans. On voit les couleurs, là, c'est super vivant, en tout cas. Donc, une chose importante à prendre en considération quand on parle de la dépression, c'est justement ça, c'est la sensation d'être sans espoir. Quoi d'autre vous pensez qu'on peut avoir là-dedans? Hein? Manque de motivation. Hein? Mhm. Quoi d'autre? Renfermement sur soi. Ouais, renfermement. Comme j'ai dit la dernière fois, je suis lusophone, OK?
Donc, si jamais il y a des erreurs de français, vous me dites, parce que comme ça, je vais apprendre. D'accord? C'est bon. Il y a juste le E à espoir qui est le deuxième qui doit être enlevé si je dis pas de bêtises. Bon, ah, ok, d'accord. Ah oui, c'est vrai. Merci. C'est quoi le mot que tu avais dit? Refermement. C'est renfermement, comme ça? Je pense, oui, oui. Ça, c'est un très bon mot. Il y a des accents ici? Non, je crois pas. Non? OK. Donc, c'est comme ça, c'est quelque chose d'assez important, surtout pour le yoga. On apporte ça beaucoup au yoga après. OK? Parce que comment on traite le renfermement? En ouvrant, hein, n'est-ce pas? Donc, mais pour la dépression, c'est un petit peu différent que l'anxiété. L'anxiété aussi, il y a ces trucs un peu de fermeture ici, mais c'est différent parce que l'anxiété, on est capable d'ouvrir, on est capable d'élargir parce qu'il y a quand même une motivation. C'est comme l'anxieux, il est quand même agité. Donc, on est capable d'ouvrir assez facilement, tandis que le dépressif, non. Le dépressif, pour ouvrir, c'est comme pour sortir le dépressif de sa cave. C'est dur de sortir du lit, c'est énormément c'est très, très demandant. Donc, le yoga pour la dépression, par exemple, pour le dérenfermement, pour sortir de là, il faut que ça soit très délicat, très doux. Donc, c'est un petit peu différent. C'est quand on parle de traitement en yoga thérapie, ce mot-là, il apparaît beaucoup. Il y a un truc intéressant. Vous voulez dire en dernier? Vous avez en tête? Irritabilité, ouais. Oui, extrêmement. C'est avec un double R? C'est bien ça, hein? Irritabilité. Ouais, irritabilité. Ouais, il y a énormément d'irritabilité là-dessus aussi. Ouais. Ouais, hein? La tristesse, absolument. Oui, oui, la tristesse. Donc, vous voyez que on pourrait passer plein de temps ici pour... La tendance de s'isoler complètement. Oui, isolement, oui, c'est ça. Donc, ça rentre un peu dans le renfermement. Oui, c'est ça. Donc, c'est dans tout le sens. Hein. Dévalorisation aussi. La quoi? La dévalorisation. La dévalorisation, ouais, 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 c'est ça, ouais. Ça, c'est un bon mot aussi. Je vais l'écrire. Oups. Je vais écrire parce que c'est quand même cool ouais, c'est ça, de rendre ça physique. Hein. Donc, c'est pour ça que j'aime ça écrire. Dévalorisation. Hein. C'est avec un Z? S? Dévalorisation. C'est bien écrit? Oui. Okay. Donc, en tout cas, on a un bon cadre ici. Si la personne a deux comme ça, c'est déjà compliqué. Vas-y. Les pensées suicidaires, ouais, ça dans un cadre, ouais, plus avancé, absolument. Oui, oui, oui. Ah oui, c'est sûr que dans une dépression majeure, le fait de se sentir inutile, le fait de se sentir sans espoir, c'est comme de se renfermer. Puis une chose très importante qui est liée au suicide, c'est le fait de se dissocier de son corps. Donc la dissociation corporelle, donc ça, je pourrais même écrire ça, parce que ça rentre vraiment là-dessus. C'est comme la dissociation, aidez-moi. Hein. Il y a beaucoup. CIA. C'est OK. La dissociation corporelle qui peut amener justement à des pensées suicidaires, même le suicide.
Absolument. Ouais. Donc, donc là, c'est là, le yoga peut aider énormément. Hein? Donc, tout ce qui est lié au corps, véritablement, là, ça peut aider énormément à une reprise de conscience de son corps. J'ai déjà pris des cas, des gens qui avaient de burn-out, puis le burn-out lié à la dépression. Donc, il y avait vraiment un cas de burn-out et de dépression. Puis, il faisait du yoga restaurateur, justement. Puis, ça lui a pris quasiment 10 mois à peu près. Et il faisait du TCC aussi, de la thérapie cognitive comportementale. Il a été suivi par un psychanalyste aussi, pas un psychanalyste, un psychiatre aussi. Puis, il faisait du yoga avec moi, puis de la méditation. Puis il a vraiment senti, il a dit, écoute, le yoga a lui aidé à reprendre conscience de son corps, puis à observer. Lui, c'était vraiment un cas c'était extraordinaire parce qu'il avait beaucoup de conscience corporelle. Donc il a dit, des fois, il se poignait à pleurer parce qu'il a dit, waouh, je vois que mon corps respire. Je n'avais pas arrêté pour dire, mon corps respire. Donc c'est cool, là. C'est comme il a dit, je n'apercevais pas une chose qui est tellement de base. Puis je lui dis, c'est de base. Ton corps, dès que tu es né, ton corps respire. Tous les êtres vivants, s'ils sont vivants, ils respirent. Donc, c'est comme, c'est la chose de plus de base. Puis si on ne respire pas pendant 3-4 minutes, là, c'est fini, là. Tu sais, tu es capable de ne pas boire de l'eau pendant un certain temps, ne pas manger un certain temps, mais donc c'est le classique, là, le cliché de base. On est capable de faire plein de choses, de ne pas faire plein de choses, mais respirer, ça non. Donc là, dès que la personne qui est en état dépressif ou en dépression se connecte à cette action de base, là, il y a quelque chose que ça remonte. Puis, chose importante, c'est comme j'aime ça, faire un petit portrait, comme on a fait la semaine passée. C'était pas la semaine passée, ça fait un mois à peu près, là. Ouais, l'autre fois. Où la dépression est dans le corps. Donc ça, c'est quand même cool parce que c'est une façon d'identifier. Hein, vous vous rappelez que je suis très bon en dessin. Hein, donc, regarde. Regarde son pied. OK, donc c'est bon. La dépression est dans le pied. Dans le pied, ouais. Avec un pied comme ça, c'est sûr. OK, ben je vais faire comme ça. Il a l'air un peu mal. OK, donc, ouais. Alors, donc vous pensez que la dépression est où? Dans le corps. Quand elle s'installe, ça commence bien. Maux de tête. Donc, c'est plus les pensées. Ah, les pensées? Les pensées. Ouais, non mais j'ai dit genre corporellement. Corporellement, physiquement, vraiment. C'est comme pas seulement au niveau psychique. Là, on sort du psychique et on voit vraiment dans la somatisation. Mais sur le corps, sur les épaules, là, Tu sens ouais, la lourdeur au niveau des épaules, absolument. Mais les épaules vont faire quoi? Vont amener une espèce de compression, oppression. Vous voyez comme c'est des mots qui parlent super, ça parle vraiment beaucoup avec la... Non, c'est donc il va vraiment, tout ce qui est dépression, ça va vraiment faire comme une espèce de refermeture. Donc, c'est comme au niveau du corps, au niveau de la poitrine, il y a beaucoup de pression. Il y a comme une difficulté à la respiration. OK? Je vais vous parler un petit peu de qu'est-ce qu'on a ici. On a le poumon, hein, vous savez très bien. Donc, on a le poumon, on a le cœur. OK? Donc, les poumons, on a ce qu'on appelle de pleure. Donc, c'est les liquides pleurales qui est autour du poumon. OK? C'est celui qui fait le poumon rouler. Donc, quand vous inspirez et quand vous expirez,
le poumon il glisse dans la cavité à cause de ces liquides-là. OK? Pourquoi je vous dis ça? Parce que c'est vraiment très intéressant comme le cas des dépressions. Comme la dépression, pas seulement la dépression clinique, mais l'état dépressif, il joue beaucoup avec une chose qu'on connaît très bien, c'est la déshydratation. La dépression et la déshydratation dans le corps, ils sont très, très proches. Pourquoi? Ce liquide-là qu'on a à l'intérieur de notre cavité thoracique, c'est un liquide que si on est déshydraté, ou si on a par exemple une infection, c'est genre on a le COVID, on a une bronchite, on a peu importe, elle va devenir plus épaisse. Donc, dans le roulement, le roulement va être plus difficile parce que c'est comme si le liquide il est plus, ça devient comme une pâte. Pas une pâte, vous avez compris, plus épais, là, c'est pâteux, je peux dire ça en français? Ouais, donc ça glisse, tandis que présentement, si vous n'avez pas de problème majeur pulmonaire, vous allez voir, ça roule super bien, c'est huileux là-dedans, donc c'est comme ça roule super bien, le cœur bat super bien. Tandis que dans un cas de dépression, dans un cas de déshydratation ou quoi que ce soit, ça devient plus difficile. Donc, si on pense à ça pour le poumon, donc pour les liquides pleurales, quand on descend, qu'est-ce qu'on a là? La digestion, donc tout le système digestif, le stomac, exactement. On a les intestins, on a le côlon. Donc, tout ce qui est au niveau du ventre va être difficile, mais vous avez dit stomac, c'est quand même très intéressant parce que le stomac, quand il a moins de liquide à l'intérieur de lui, il devient très acide. Parce que c'est comme s'il n'y a pas un contrepoids avec l'acidité à l'intérieur. Donc, il y a juste de l'acidité, il y a moins de l'eau, véritablement. C'est l'eau vraiment. Donc, des brûlures au niveau du stomac. Ça, c'est classique des dépressifs. Okay? Le ventre, vraiment, au niveau, des intestins, ça devient très difficile, la digestion. Donc, la digestion, elle est moins vite. Il y a moins de mouvement. On a besoin du mouvement là, à l'intérieur de ça. On a besoin du mouvement pour finir la digestion. Puis après, caca. Hein? Donc, il y a beaucoup de cas, il y a beaucoup de cas par exemple, de constipation. Hein? Donc, la constipation est là aussi. Hein? Donc, il y a le problème de constipation. Donc, si on descend un petit peu plus au niveau féminin, on va voir des problèmes, j'avais dit ce mot-là. Dérèglement, merci beaucoup. Le dérèglement au niveau menstruation, donc la menstruation va être plus complexe. Donc, tout ce qui est gestion de progestérone, testostérone aussi, parce que dans le cas des hommes, c'est la même chose. Aussi, une autre chose importante qui est là, la libido aussi. Donc, il y a vraiment une forte chute au niveau de la libido. Okay? Donc, vous voyez que c'est vraiment le corps. C'est sûr que ce n'est pas tout ça dans une personne, mais ça peut arriver dans une personne. Une autre chose importante, les articulations, hanches. Il y a moins de liquide, c'est plus difficile, ça bouge plus difficilement. Les articulations vont être la même chose, des douleurs aux genoux, des douleurs aux chevilles. Donc, c'est plus difficile de se promener, de marcher. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais rester dans le lit. Hein? Donc, je reste sur le lit, puis je ne bouge pas. Hein? Donc, tout ça, c'est vraiment... Ouais, je ne veux pas manger. Pourquoi je vais manger? Pourquoi je vais alimenter un corps que je n'aime plus? Pourquoi? Donc, c'est un cas facile de dissociation. Là. C'est comme, non. Donc là, je n'ai pas beaucoup. On a besoin de l'eau, de l'eau pour sentir le goût des nourritures. Hein? Donc, essayez sécher votre langue, puis essayez de sentir le goût d'une pomme.
Vous allez sentir le goût de rien. Hein, donc, on a besoin de la salive hein, pour sentir. Donc, en tout cas, c'est quand même... vous voyez que c'est assez complexe quand même, mais observez que la plupart des problèmes, c'est au centre. Hein. C'est vraiment le corps qui se referme. Hein. Donc, dans le cas, donc là, dans le yoga, qu'est-ce qu'on peut faire? C'est ouvrir ça. C'est ce qu'on va ouvrir. Puis on va offrir à la personne justement de penser à qu'est-ce qu'elle ressent. Okay, donc, ah oui, je ressens des brûlures, c'est vrai, dans le stomac. Donc, je vais souvent dire à cette personne, mais prends un petit peu plus de l'eau, essaye de manger quelque chose de plus léger, donc essaye de manger léger, c'est comme des choses qui ça va vraiment motiver le corps, puis tout ça. Donc, en tout cas, il y a plein de trucs intéressants. On est là-dedans, c'est bon. Ah oui, il y avait une chose intéressante que j'avais notée. Moi, je ne suis pas trop de films Hollywood, là, mais en tout cas, mais je ne connais pas je sais c'est qui, mais c'est comme je ne connais pas à fond cette actrice-là. Elle s'appelle Selena Gomez. Selena Gomez. Ouais, je n'ai jamais vu une seule chose d'elle, mais je sais qu'elle est super connue. Vous le connaissez? Donc, oui, c'est ça, elle est quand même connue, là. Puis, mais en 2014, elle a découvert les lupus. Vous connaissez le lupus? C'est un problème c'est une maladie auto-immune. Donc, c'est vraiment un problème dans le système immunitaire. C'est un gros problème quand même. Okay? Donc, où il y a des cellules que se tuent à l'intérieur. Donc, c'est complexe quand même. Elle a découvert ça. Puis, elle a tombé vraiment dans une dépression profonde, puis tout ça. Elle a réussi à se guérir de ça. Puis, après, en 2017 à peu près, elle était encore en état dépressif. C'est comme elle poursuivait. Excuse-moi, ça en 2016. Puis, en 2017, elle a fait une entrevue pour la revue Vogue. Puis, c'est devenu vraiment comme une entrevue super importante pour le monde de la santé mentale. Parce que c'était vraiment la première fois que quelqu'un de Hollywood sortait vraiment, puis parlait de santé mentale, parlait de sa dépression, des problèmes, puis tout ça, en cœur ouvert. Puis, c'est comme elle dit dans l'entrevue, vraiment que c'est comme si ce n'était pas la thérapie, si ce n'était pas, c'est sûr, la relation, c'est ceux qui étaient à côté d'elle, c'est son entourage. Puis, si ce n'était pas la méditation, donc une des méditations qu'elle faisait, c'était la méditation liée au yoga aussi, elle ne sait pas comment elle pourrait sortir de là. Donc, c'était... puis, une des choses que j'ai remarqué, puis ça m'a retenu beaucoup. Puis, on parle souvent ça en yoga. Puis, dans le dernier fois que j'étais ici, je parlais beaucoup de ça. Les yogas apportent beaucoup... Il y a un mot qui est accroché au yoga qui s'appelle conscience. Conscience, connaissance, ce sont des mots qui sont vraiment accrochés au yoga. Puis, une chose que Selena a dit dans son truc, c'est que comprendre ça, là, comprendre qu'est-ce qu'elle sentait, puis pourquoi ça arrivait. Donc, c'est comme elle a commencé à étudier vraiment sur la dépression, puis comprendre son cadre, dire comme, OK, mais c'est quoi ça? Ça lui a aidé énormément à justement remonter, à surmonter, puis OK, donc je dois faire ça. Hein, donc, j'ai ma menstruation qui va pas très bien. Bien, je vais essayer de chercher une façon de réguler ça.
Pas seulement avec la thérapie, mais avec de la respiration, avec de la méditation, avec des huiles essentielles, des trucs comme ça. Puis là, je vais m'accrocher là-dedans. Donc, c'était très cool. J'ai dit comme, c'est quand même nice. C'est comme quelqu'un que ça. Puis c'est très vu, là. La revue Vogue, là, c'est aux États-Unis, là, ils lisent beaucoup ça. Donc, en tout cas, j'ai trouvé ça vraiment très intéressant qu'elle parle de ça, en tout cas. Dans le yoga, ça ici, j'ai un petit truc après pour vous lire. Dans le yoga, il y a quelques petits trucs, puis on va faire la pratique, un petit peu une brève pratique de ça. Pour le cadre de dépression, donc genre, pas besoin d'avoir une dépression, d'accord? Donc genre, OK, aujourd'hui, je suis un peu comme, aux 7 semaines, ce n'est pas une bonne semaine. Je ne sais pas, là, les astres sont je ne sais pas, il y a Cancer qui est sur... la Lune est sur Cancer, puis là, tout le monde va mal. Je ne sais pas, je ne suis pas bon en astrologie, OK? Donc, je dis n'importe quoi, OK? Mais je ne sais pas, des fois, il y a eu la semaine passée l'éclipse lunaire, là. Vous avez vu? Non? Trop de nuages, ouais, c'est ça, mais c'est ça, ouais. Mais en tout cas, c'est... puis là, les gens disent, après, 2 semaines après à partir de l'éclipse, 2 semaines après, il y a vraiment beaucoup de choses qui arrivent dans le monde, puis tout ça. Donc, génial. C'est un bon moment ça semble que c'est un bon moment de transition. Il y a, dans le Hatha Yoga, OK, que je peux vous parler parce que c'est mon métier. Okay? Dans le Hatha Yoga, on va voir quelque chose d'important ici. Donc, la première, puis genre, je vais vous classer ça par ordre de priorité. Okay? Donc, on a pranayama, qui sont des exercices de respiration. OK? Il y en a d'autres types, OK? Donc, il y a des pranayamas qui ne sont pas des exercices de respiration, mais la plupart, ce sont des exercices de respiration, d'accord? Donc, il y a des pranayamas qui sont des exercices de respiration. OK? Donc, numéro 2, mudra. Mudra, ce sont des postures de yoga subtiles. Ça, vous connaissez très bien. Tu vas faire de la méditation. Voilà. Tout le monde connaît ça. Tout le monde connaît ça. Plein de religions utilisent ça. Hein? Ça, c'est un mudra. OK? C'est Anjali Mudra. Anjali, les anges. Il y a des connexions là-dessus. Donc, Anjali Mudra, ou Namastitihi, il y a des profs qui vont dire Namastitihi. Mais Anjali Mudra, c'est la connexion entre le côté droit, le côté gauche, le lunaire, le solaire, le féminin, le masculin, blablabla. Donc, c'est un mudra super important. Okay? Puis, il y en a d'autres mudras qui sont faits avec le corps au complet. Il y a des mudras qui sont faits avec le visage. Hein? Donc, ce sont des postures de yoga, mais subtiles. Vous comprenez? Donc, c'est comme, à la place d'aller direct dans un guerrier 2, là, tu fais des trucs plus chill. Hein? Donc, on va juste toucher les mains. On va sentir ça. Donc, c'est comme une reconnexion avec le corps plus subtile. Donc, c'est mudra, ce sont des postures subtiles. OK? Toujours postures subtiles. OK. Numéro 3, on va parler de la relaxation. Je ne sais pas pourquoi j'ai tourné relaxation. C'est différent, les lettres. La relaxation, bien sûr, parce qu'il faut que le corps se relâche, se détend. Il faut enlever il faut lâcher prise. Il faut enlever les tensions, les rigidités pour que le corps puisse accepter ce qui s'en vient après. Asanas. OK? C'est sûr que des fois, la relaxation va avoir des asanas là-dedans, mais ce sont des asanas de détente. OK? Donc, asana, c'est les postures de yoga. OK? Puis il y a des postures de yoga très intéressantes
surtout pour la dépression. On va le faire un petit peu là. OK? Donc, ces 4 choses-là, moi, je pense que c'est à la base, OK, de ce qu'on appelle les traitements pour la dépression, pour les états dépressifs. Si on est capable de faire une pratique qui a ces 4 éléments-là, tout va bien. Pranayama, c'est quoi déjà? C'est la respiration. Ouais, je peux mettre à côté. Ça, c'est comme c'est la respiration. La respiration. Donc, tout ce qui est travail de respiration. Vous avez des questions? Ah oui, j'ai oublié une chose importante. Tout ça ici peut amener à une chose qui est vraiment très importante. Méditation. OK? Donc, tout ça, ça peut amener à la méditation. OK? Donc, si je fais pranayama, puis arrête le pranayama, je ferme les yeux, puis j'observe, je peux tomber dans un état méditatif assez facilement. Donc, peu importe. Donc, tout peut amener à la méditation. OK? Donc, puis la méditation, c'est sûr que aujourd'hui, la méditation, elle est beaucoup plus... je ne vais pas trop rentrer là-dedans, mais quand même, je vais parler un petit peu. C'est comme la méditation aujourd'hui, elle est beaucoup liée au moment présent. Donc, c'est comme le mindfulness, là, c'est comme... Pour le yoga, la méditation, elle est ça, mais ça, c'est le tout début du truc. Ça, c'est le petit fragment là, du début. Pour le yoga, la méditation, elle est beaucoup plus vaste que juste être dans le moment présent. La méditation, pour le yoga, c'est la contemplation. Puis la contemplation de ce qui est. Ça, c'est un petit peu différent. Puis je sais que dans le mindfulness, quand tu vas plus en profondeur, ou même dans les méditations bouddhistes, puis tout ça, quand tu vas plus en profondeur, ça va dans ce même chemin. OK? Donc, c'est pour ça que je vous dis, c'est comme, oui, ça commence dans le moment présent, mais des fois, quand je suis là, je médite, j'ai des pensées qui viennent, j'ai des mémoires, mes problèmes, des fois, viennent. Puis, je dois juste laisser traverser ces pensées-là. Puis, la méditation est vraiment juste, je juste observe ce qui vient dans ma tête, ce qui s'en vient et ce qui part. Il ne faut pas bloquer, genre... Exactement. Tu n'es pas bloqué, c'est comme réflexion. Parce que, genre, mettons, tu es en train de méditer, là, tu penses à qu'est-ce que tu vas faire pour souper, ou je ne sais pas. Ou c'est quoi? Non, attends. S'en vient la pensée. C'est ça que c'est la différence. C'est pas tu penses à, c'est la pensée est venue. C'est ça la différence. Non. Okay. C'est ça le grand truc. Si tu la rejettes, c'est comme il y a un processus de contrôle. Toi, tu essaies de contrôler quelque chose. Dans la méditation, en soi, tu ne contrôles à rien. Tu juste observes. Qu'est-ce que je dois faire pour souper? C'est venu. OK? Donc, des patates douces, je ne sais pas. Je vais faire des patates douces, pilées, à soir. Puis là, c'est parti. Puis c'est comme, tu vois, donc c'est juste venu à moi. Et c'est pas grave. Et c'est pas grave, pas du tout. Les gens pensent que les moines tibétains n'ont pas de pensées, mais arrête. Ils ont des pensées. Non, j'ai déjà parlé avec des moines tibétains. Ils pensent, là. Ils sont là, puis ils font semblant qu'ils ne pensent à rien, là, mais à l'intérieur, c'est... Tu sais, c'est comme... il y a des études scientifiques vraiment très intéressantes. Puis ils pensaient qu'ils ont mis des casques sur des moines tibétains avec plus de 10 000 heures de méditation. Ils ont mis des casques sur eux, puis ils ont passé sur des trucs des IRM, puis ils ont dit, bon, pendant qu'il est en méditation, ça devrait avoir moins d'activité cérébrale. Faux. Il y a beaucoup plus d'action cérébrale.
mais l'action cérébrale, elle est plus organisée. Elle est plus, elle est plus homogène. Donc, vous voyez là le truc qui fait comme ça, là, mais c'est quand même homogène. Tandis que dans un non-méditant, c'est les petits points sur le cerveau, là, c'est comme, c'est désorganisé, là. C'est comme, donc, c'est sûr que pendant que tu es dans une méditation, tu es là dans ton corps, tu sens la relaxation, puis tout ça, mais une pensée qui vient, puis qui part, c'est naturel, c'est humain. C'est que ce n'est pas humain, c'est de ne pas penser à rien. Non, on est des êtres humains. C'est sûr qu'être ici, à Montréal, et être au Tibet, sur une montagne, où tu manges régulièrement, tu fais juste balayer ta chambre, bien sûr que tu as moins de stimuli, donc tu vas penser moins qu'une personne qui est à Montréal, au centre-ville de Montréal. Hein, donc, c'est quand même naturel. Hein. En tout cas, tu as des questions? J'ai une question Ouais. concernant la respiration. Mhm. Pour vous, quand on respire plus avec le haut Mhm. du corps ou avec le diaphragme? Avec tout. Comme on se sent Ouais. à l'aise. En fait, il y a beaucoup de trucs là-dedans, mais la respiration, elle doit être une respiration, ce qu'on appelle complète, une respiration yogique complète. OK? Il y a une façon de faire pour mieux avoir une meilleure capacité pulmonaire. OK? Bien sûr, si on commencerait en respirant par le ventre, après on s'en va avec le thorax, après on s'en va avec le haut, puis après on expire par le ventre en premier, et après on expire par les côtes, et après on expire par le haut. OK? Donc ça serait, si on regarde la biomécanique, okay? Si on regarde les organes internes, ça serait une meilleure organisation pour les organes internes. Je pousse les organes internes un petit peu vers en avant pour pouvoir accepter la descente du diaphragme. Le diaphragme, il descend. Après, je fais l'expansion du thorax, l'expansion ici du haut aussi au niveau des clavicules. Donc, j'ai beaucoup plus de capacité. Après, je remets mes organes à l'intérieur de la cavité diaphragmatique, puis après, j'expire par les côtes, après, j'expire par le haut. Donc, ça, ce serait... Mais rien ne m'empêche d'inspirer par le haut, et inspirer ici, inspirer là. C'est comme, on n'a pas besoin d'être figé là-dessus. Okay? Mais c'est une respiration, la respiration doit être complète. Ah ouais, c'est ça. Ce qu'on appelle des respirations yogiques. Ça va? Vous avez d'autres questions? On peut pratiquer un petit peu. La Vas-y. méditation, c'est de l'entraînement aussi. Absolument. Pour pouvoir organiser justement ces pensées. Selon Christophe André, la méditation, c'est l'entraînement de l'esprit. Hein? Donc, puis c'est ça, c'est la même chose. C'est de l'entraînement. Puis, on pensait avant que les nerfs n'étaient pas entraînables. Puis ils ont découvert dans la dernière décennie que les nerfs sont très entraînables. Vraiment. Puis même dans la kinésiologie, maintenant, ils acceptent beaucoup là-dessus. Moi, je suis kinésithérapeute. J'ai une maîtrise à l'UQAM, puis justement en sciences du mouvement. Puis j'ai lu un article vraiment très intéressant là-dessus. Ils ont observé une augmentation de force musculaire dans des muscles où les gens qui étaient dans l'étude, ils juste pensaient à faire des exercices. Genre, je suis là, je pense à faire des squats. Je pense à faire des squats pendant... Je vous jure, là, l'étude est vraiment bizarre. C'était là, puis là, tu penses vraiment... Ils ont observé des gains de force musculaire, pas de volume, OK, mais des forces musculaires de 16% dans quelques cas. 16%, c'est gros, là. C'est comme, oui, c'est ça, si tu prenais 100 livres, mais maintenant tu prends 116. Hein? Donc, c'est quand même beaucoup. Donc,
Donc, c'est comme, puis c'est mental, hein, tu sais, les gens étaient assis sur son sofa, puis ils écoutaient là, ce que le coach disait, puis ils mentalisaient l'exercice. That's it, la musculature a eu un gain de force. Donc, c'est comme, c'était cérébral, puis là, après, c'est quoi la réponse? Mais parce que, en fait, ce n'était pas le muscle, c'était vraiment la connexion neurale entre la tête puis la musculature, comme c'était mieux connecté, comme c'était mieux adapté, cette connexion, bien, la musculature a eu un gain de performance, en tout cas. Puis, il y a une chose très importante là-dedans, donc là, ça rentre plus dans ce que tu me demandais. Il y a un nerf qui est très important dans notre corps, je ne sais pas si vous connaissez le nerf vague. Le nerf vague, c'est le nerf le plus important du corps au niveau parasympathique, au niveau de la détente. C'est lui qui fait je viens d'expirer, c'est lui qui fait l'expiration, par exemple, c'est lui qui est un des principaux pour l'expiration. Okay? Ce nerf-là, il fait des actions importantes. Okay? Donc, genre, détendre le diaphragme, détendre le cœur, par exemple, lors de la détente, parce que le cœur, il bat, puis après, il va détendre pour accepter le sang qui revient, n'est-ce pas? Donc, ce branche-là, ce neurone-là, ils ont découvert que 80% de ce neurone-là, ce sont des fibres qui observent ce qui se passe dans le corps. Donc, ce sont des fibres qui vont dire au cerveau qu'est-ce que se passe avec le corps. Et ce n'est pas des fibres qui disent au corps quoi faire. Ah, donc, c'est comme... donc, ça veut dire que c'est juste 20% de ce nerf-là, il y a de l'action. Le restant, c'est juste de l'observation. Vous comprenez? Vous comprenez comme c'est important, ça? Puis, ils ont découvert que ce nerf-là, il apprend à comprendre la détente. C'est pour ça que, par exemple, la détente, c'est la détente. Puis quand vous êtes conscient de la détente, vous envoyez toutes ces sensations vers votre cerveau, vers votre esprit, mais surtout vers votre cerveau, par une bonne partie par le nerf vague. Le nerf vague va envoyer directement du ventre, du cœur ici, directement vers le cerveau. C'est une branche directe. Hein. C'est la plupart des branches, ça va passer par en arrière, là, par la moelle épinière, puis par des filons là, en arrière, n'est-ce pas? Le nerf vague, il est direct, c'est comme une extension. Okay? Il est branché sur votre cerveau, et après, il descend, puis il se connecte au cœur, il se connecte au poumon, il se connecte au diaphragme, il se connecte au estomac, au foie. Donc, il va se connecter un peu partout. On ne sait pas où ça en va parce qu'il est vague. C'est un nerf vague. On ne sait pas où ça va finir. Okay? Mais tout ça pour dire que quand on fait de la méditation, on envoie plein de pulsions, 80%, okay? Beaucoup de pulsions par ce nerf-là vers le cerveau pour dire que le corps est bien. Là. À part mon petit mot de dos, là, ça fait un peu mal. Mais le restant va bien. Je suis bien là-dedans. Ou tu es couché par terre, en détente, tout va bien. Donc, dès le moment que tu dis « tout va bien », OK, je détends. OK, finalement, André a arrêté de parler. Ah! Donc là, boum, ça monte, c'est par le nerf vague. C'est génial, en tout cas. Je trouve ça génial. En tout cas, je ne suis jamais capable de faire juste 1 heure de trucs. Mais OK, je vais vous montrer un pranayama important. On va faire coucher. OK? Donc, vous pouvez vous coucher. Mm-hmm. Ah. Mm-hmm. Faites ça, ce que je viens de faire. Inspire profondément. Ah. Oh, c'est noir quand même. OK, on va garder comme ça. Inspire profondément. Ah. Allez, lâchez prise. Inspire profondément. Ah. Good.
Inspire profondément. Une dernière fois. Good. On respire normalement. Observez l'air entré par le nez, observez l'air sorti par le nez. Alors, on va faire un pranayama qui c'est assez intéressant pour les états dépressifs, pour la dépression. Ça s'appelle Brahmari. Brahmari, c'est un bruit avec la gorge. C'est la M du Om. Okay? Donc, on va inspirer profondément. Puis à l'expiration, on fait juste après, on inspire, puis on recommence. Écoutez le son que ça produit. C'est de vous connecter avec ce son-là. Observez la vibration. Observez comment votre corps vibre avec ça. On fait une dernière fois. De là, on respire normalement. On va ouvrir les bras par terre, comme en mode un peu croix. Ouais. Donc on laisse les bras s'ouvrir. Ouais, c'est ça. Puis on prend quelques respirations comme ça avec les bras ouverts. On va envoyer la respiration de la poitrine vers les mains et des mains vers la poitrine à l'expiration. Okay? Donc à l'inspire, c'est comme si on envoie la respiration vers les mains, donc du centre vers les mains, et à l'expiration des mains vers la poitrine. Vous pouvez imaginer ça, c'est comme une lumière que sort de la poitrine jusqu'aux mains, ou une énergie, une vibration, peu importe. Ou vous pouvez imaginer rien, juste sentir. Ou vous pouvez imaginer de l'eau qui sort de la poitrine jusqu'aux mains. Donc c'est la créativité dans votre tête. Vous pouvez faire ce que vous voulez.
On va faire une dernière fois comme ça. Dernière profonde respiration. En pranayama, on fait toujours la dernière respiration. C'est un classique. Puis là, après, on juste respire normalement. On laisse l'air rentrer, on laisse l'air sortir. Génial. De là, on va étirer les bras là vers en arrière. Donc vers le haut, excusez-moi, c'est ça. Comme si on voulait vraiment s'allonger le plus possible. C'est un bon moment pour bâiller. Si vous voulez bâiller, ça c'est un moment. J'essaie de vous faire bâiller. J'ai donné un atelier puis, pour l'anxiété, puis on a fait une session de baillage, de bâillement, ouais, c'est ça. En session de bâillement pendant genre 10 minutes. C'était tellement drôle parce que les gens se commençaient à pogner à rire. Puis là, ils bâillaient puis ils riaient en même temps. Donc, ça a devenu un cours de yoga du rire. C'était quand même cool. Je vais le refaire. OK. De là, on revient avec les bras à côté du corps. Et on va plier les genoux, placer les pieds au sol, les pieds par terre. Et ouvrez un petit peu les jambes. C'est les jambes un peu comme si vous étiez debout là, sur les deux pieds. Ouais. Puis vous allez essayer de sentir les pieds qui touchent le sol. Sentez que le pied touche le sol. Les mains aussi peuvent toucher le parterre. C'est quand même intéressant. C'est très physique. On sent la toucher. Sentez aussi l'occiput là en arrière, votre crâne qui touche le sol là en arrière. Ouais. Puis, il y a un mudra qu'on fait avec le visage qui est très intéressant, que ça peut nous aider à sortir de cette position-là de détente. Le mudra s'appelle le mudra du lion. Puis l'idée, c'est de mimer un peu en lion avec la langue vers l'extérieur. Donc, c'est très cool, personne ne vous voit, juste moi. OK? Donc, ce qu'on va faire, on va juste on met la langue à l'extérieur, puis on va ouvrir doucement les yeux. Donc, c'est un peu comme ça, OK? Je vous montre, si jamais c'est un peu ça. Ça s'appelle Mudra du lion. OK? Donc, vous n'avez pas besoin de regarder le collègue. Faites ça au plafond, comme ça. Puis vous pouvez garder la position puis respirer par la bouche. Puis la bouche est ouverte, mais elle est plus vers un sourire que vers le bas. Okay? Donc c'est plus vers le haut. Comme si on voulait sourire avec la langue ouverte. OK, mais vous êtes bon. C'est cool. J'aime ça. De là, on relâche. Relâchez le visage. Je ne sais pas si vous avez déjà vu les haka de Nouvelle-Zélande. Là, ils font des trucs comme ça. Ouais, et puis ils font comme ça avec. Mais j'ai découvert une chose très intéressante de haka que je ne savais pas. J'ai travaillé avec les Carabins à l'UDM pour le volleyball. Puis j'ai fait des recherches sur les haka. Puis ils font les trucs de haka pour motiver l'autre équipe. Ce n'est pas pour le faire de la pression ou quoi, c'est pour les motiver à être bon pour le jeu. Je trouvais ça tellement intéressant. Donc c'est un peu ça, on essaie de sortir, Donc on utilise beaucoup le mudra du lion pour la dépression. Et c'est drôle aussi, hein? Oui. C'est pour ça. Super. On va tourner vers le côté. Doucement, on va tourner vers le côté en position fétale.
Je sais qu'on pourrait faire un cours de 1 heure facilement. Mais aujourd'hui, je ne vais pas vous garder beaucoup plus que... Parce que la dernière fois, on est sorti d'ici à -8. Et on va s'asseoir doucement. Good. Je vais faire une vidéo pour... puis je pourrais vous envoyer aussi avec les respirations pour la dépression. Ah, donc, c'est comme je vais faire vraiment une capsule vidéo. Puis je pourrais vous envoyer ça. Puis je vais mettre sur ma page YouTube aussi. Donc, je prendrai juste votre courriel si vous voulez. OK? Donc, je peux vous envoyer ça après. Parce que moi, je pense que les pranayama et les mudras sont très efficaces pour les moments qu'on est un peu down. Ça peut aider vraiment à remonter et en toute délicatesse. C'est ça que c'est très intéressant en yoga. Puis on voit beaucoup des styles de yoga différents. OK? Puis ça, c'est normal, c'est comme ça. Mais il faut faire beaucoup attention parce que la dépression puis les états dépressifs, si on donne un trop de punch, là, si on essaie de sortir trop vite, mais la descente, peut-être, elle peut être assez drastique. Puis c'est comme le retomber, là, ça peut être très sévère. Donc, il faut faire vraiment attention. Le yoga, il est millénaire. Je ne sais pas si vous connaissez un peu l'histoire du yoga, là, mais c'est millénaire. C'est 5000 ans. Là. OK? Puis, il a survécu tout ce temps-là parce qu'il y a quelque chose d'assez intéressant là-dedans et assez important là-dedans. C'est comme le tai chi, le qigong. Ce sont des choses millénaires qui ont vraiment perduré parce qu'il y a vraiment une connexion avec l'être, puis avec le développement de l'être humain très intéressante. Donc, c'est pour ça qu'aller en douceur, c'est la meilleure chose, mais pas trop de douceur. Les anxieux, on va plus en douceur, mais les dépressifs, il faut avoir une certaine vigueur. Il faut avoir une certaine... c'est pour ça qu'il faut le remonter un petit peu la morale. Et puis quand on se sent aussi un petit peu down, on essaie de nous remonter aussi, c'est la même chose. Sans avoir besoin de prendre du café, on prend du Kapalabhati. Je vais vous expliquer après dans la vidéo que je vais faire cette semaine-là, cette vidéo-là. D'accord? Ça vous va? Donc, on peut faire un Om pour finir la pratique. C'était plus une pratique, on appelle ça une pratique de Jnana Yoga. Jnana Yoga, c'est le yoga de la connaissance. C'est le yoga du partage de connaissances, les questions. Donc ça, c'est une pratique de yoga, une vraie pratique de yoga. Moins connue peut-être, parce qu'on connaît plus les postures de yoga, tout ça. Mais ça, ce qu'on a fait aussi, c'est aussi un type de yoga. C'est le yoga de la connaissance. Je vais juste enlever un petit peu ça, parce que des fois, c'est trop intense. On peut faire 3 Om ensemble. On inspire profondément. Allez, la musculation doit nous écouter, ok? Inspire. Les yeux doucement. Namasté.
Namasté, ça veut dire namas, ça veut dire salutation. Te, c'est toi. Comme en italien, je pense. Te. Hein, donc, c'est namasté, je te salue. Merci tout le monde de votre présence. Désolé, là, j'ai dépassé. Je suis pas capable. Ah, c'est cool, ça me fait vraiment plaisir. C'est cool. Puis, c'est ça.